السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي معالج الشريف رشيد النوراني بإذن الله والشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bienvenue à travers cette nouvelle vidéo qui j'espère sera très instructive pour vous. Le thème que je vais aborder aujourd'hui avec vous est le thème du djinn amoureux, appelé djinn ashiq. Pourquoi il se manifeste, comment il se manifeste et quels sont les moyens pour prévenir afin de l'éviter. Alors, bien sûr, j'entends beaucoup dire ce sont le djinn amoureux, il arrive dans le corps de la personne par rapport à de la sorcellerie, du mauvais œil ou à de la jalousie. Oui, tout à fait, cela existe, c'est vrai, c'est une réalité, mais pas que. Je m'explique, c'est-à-dire que nous sommes aussi responsables de son entrée dans le corps. C'est-à-dire, là aujourd'hui, je vais vous dire ce qui n'est pas à faire pour l'éviter et pour pas que la personne ait cette entité en elle. Donc, il faut essayer de fuir un petit peu tout ce qui est, par exemple, pour la jante féminine, c'est le miroir. Donc, le miroir, il faut éviter de regarder très souvent le miroir je veux dire, à un nombre incalculable. On peut le regarder pour se recoiffer, pour se refaire une beauté, il n'y a pas de souci. Mais le fait de le regarder assez systématiquement, il faut savoir que le miroir, c'est une porte vers l'invisible. Donc, il y a personne qui en parle. Moi, j'en parle. Je suis un des rares qui en parle. Il y en a, mais voilà. C'est que le miroir est une porte pour l'invisible. C'est une porte de l'invisible. Donc, du coup, bah, il faut éviter de se regarder très souvent dans le miroir. D'ailleurs, une parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup maintenant le phénomène des selfies. Le phénomène des selfies, ça aussi, c'est une brèche pour les entités afin de posséder une personne lorsqu'on se prend trop en selfie pendant des heures, voire des journées entières à faire que ça. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, s'endormir avec les écouteurs sur les oreilles, avec de la musique. Je sais que ça aussi, ils l'utilisent, les entités, pour s'introduire dans le corps. Donc tout ça, c'est à éviter. Et puis en même temps, il y a aussi le fait de dormir dénudé ou nu. Donc ça aussi, bah, c'est l'une des plus grandes portes d'ailleurs, puisque les entités sont là et elles attendent que ça. Donc voilà, là je viens d'énumérer succinctement quelques failles à éviter pour pas créer de brèches. De brèches, je m'explique, c'est des ouvertures dans le corps. Donc du coup, la personne qui est donc possédée par ce djinn amoureux, alors ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, hein. C'est pas forcément que la jante féminine, hein, c'est aussi les hommes. Donc quand on est célibataire, bah, ça vous empêche de vous marier, ça vous empêche de créer une famille, ça vous empêche voilà, de faire votre vie, quoi. Donc, ça vous empêche d'avoir des relations ou de mariage ou de créer une famille. Ça, je viens de le dire. Donc, du coup, et pour une personne qui va être en couple, ça va être des grosses difficultés qu'elle va traverser. C'est-à-dire que il ou elle, hein, tout dépend qui a le djinn amoureux. Des fois, ça peut être les deux. Eh ben, il va y avoir beaucoup de disputes dans la maison. Les gens vont pas se comprendre, il va y avoir toujours du bruit à la maison, etc. Enfin, des disputes. Et bizarrement, quand l'un sort à l'extérieur, eh ben, les deux vont se rappeler. Parce qu'en fait, ils seront plus en contact, l'homme et la femme ne seront plus à côté. Et c'est que dès qu'ils sortent, qu'ils vont avoir le besoin de se rappeler. Alors que quand ils sont face à face, ben, c'est conflictuel. Eh ben, c'est de là qu'il faut avoir le déclic de dire oui, il faut faire une rokia parce que peut-être que dans notre couple, il y a une personne, l'homme ou la femme, ou voire les deux, qui ont une entité amoureuse, un djinn amoureux, un ashiq. Donc voilà. Sinon, concernant aussi, il y a concernant d'autres méthodes que je voulais vous donner.